Salut à toi, c'est Diabolo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les défis de Karina. Aujourd'hui, place au défi mutant avec un pool qui est terrible. On se retrouve notamment avec Wolverine, avec Malicia, avec Jubilé, avec Cyclope équipe bleue, Tornade, Gambit. Bon, voilà, il y a des mutants qui sont quand même super sympas à jouer. Les deux MVP, je vous le cache pas, ça sera Wolverine et Malicia. Donc pour l'occasion, je les ai montés les deux 5R4, les deux sont doublés, compétences 25 et 60. Le but, ça va être d'essayer de terminer sans réa ou avec le moins de réa possible. Je vais vous montrer quel chemin j'ai pris, quelle technique j'ai adoptée pour arriver au crossbone en assez bon état. Et on va essayer de tomber ce gros sac sans chuter. Voilà, c'est pas un speedrun, c'est vraiment un run pour vous montrer un petit peu les techniques, comment j'ai fait, et voilà, en espérant que ça puisse vous aider dans votre périple, qui pour moi est le plus simple de tous les défis de Karina, clairement. Donc voilà, je vous propose d'y aller tout de suite. Au visionnage. Alors, nous voilà partis sur le chemin. Je décide de prendre à droite parce que mes persos sont pas montés à fond et je me dis que sur le boss, Malicia devrait faire l'affaire. Donc je prends la ligne pour moi qui est la plus facile. Et on part avec un Iron Fist qui est immunisé au debuff. Sur ce combat, je prends Malicia. Donc bon, comme je vous l'ai dit un peu en préambule, j'ai le choix uniquement entre Malicia et Wolverine. Mais on a ici deux personnages qui régènent. Voilà, c'est leur point fort. Et ça va bien avec mes maîtrises suicides. Donc voilà, je me dis, on démarre tranquillement avec Malicia. On fait attention, on essaye d'intercepter pas mal, on fait attention, surtout évidemment les parades ne prennent pas. C'est pas un perso compliqué en soi, Iron Fist. C'est juste que on sait que si jamais il frappe, il fait mal. C'est un peu comme Corvus quand on joue contre lui, c'est un mauvais défenseur. Mais si on se prend quelques coups, ça fait super mal. Donc il suffit d'être vigilant, rien de spécial sur ce combat. Je dois vous avouer que Malicia, c'est un personnage que j'ai jamais joué. Donc je l'ai monté 5R4 juste pour le défi. Et voilà, je tâtonne encore un petit peu avec. J'ai les bases et voilà, je me suis dit simplement en jouant full SP1, ça devrait contrebalancer le recul des maîtrises suicides, récupérer de la vie, bloquer les buffs, enfin récupérer les buffs, les copier. Et donc voilà, je me dis que ça va faire l'affaire. Malheureusement, je pensais que le SP1, je savais que le deuxième coup passait à travers la garde, et bon, je pensais pas que le dernier coup allait être pris dans la garde. Donc je le découvre, mais c'est pas grave. On continue à ce rythme-là. On fait très attention. Oh, mon petit Groot qui vient nous voir. Et donc on continue notre combat tranquillement. Voilà, toujours à base de SP1. Des interceptions si on peut, parce que bon, ça tape dans la garde à ce niveau-là. Faut pas oublier que c'est une 5R4. J'ai pas mis de boost. Donc même dans la garde, ça fait relativement mal. Même si on récupère de la vie après, je préfère éviter et puis gérer mes combats au maximum en interception. Donc voilà, la petite technique d'interception qui fonctionne bien, c'est mettre 3 ou 4 coups suivant ce que vous préférez, toujours terminer par une attaque rapide, reculer et avoir un œil sur lui si jamais on sent qu'il est agressif, qu'il va nous foncer dessus, on dash tout de suite sur lui, un dash avant et on intercepte. Voilà, c'est une technique qui marche surtout lorsque les défenseurs sont agressifs. Voilà, ça marche un peu moins sur des bornes défensives, ou ça marche un peu moins sur des persos comme Mordo lorsqu'il a son gain de pouvoir. Bon, il vient pas énormément, par contre, les persos comme ça vient plutôt bien. Donc ensuite, on a un Venom Pool. Je continue avec Malicia parce que je termine le combat d'avant à 50% et je me dis que je peux récupérer en faisant attention. Pareil, Venom Pool, c'est un champion qui est assez facile à battre, mine de rien. Donc je me dis que je peux récupérer éventuellement de la vie dessus. Je ne vais pas utiliser Wolverine pour le moment, je continue avec Malicia. Donc toujours la technique pour intercepter. Donc la borne globale de cet acte, c'est vous ne gagnez pas de pouvoir. Pas du tout. Le seul moyen d'en gagner, c'est lorsque le défenseur atteint une barre de spé, vous avez une barre de spé qui apparaît. Lorsqu'il fait son spé, vous avez un drain de pouvoir. Donc sur cette borne, ça va bien avec la stratégie de base de Malicia qui était de faire full spé 1. S'il fallait arriver en spé 2, on serait un petit peu plus embêté, puisque on serait drainé le pouvoir sans arrêt. Donc on continue en SP1 et nous de toute façon ça vous va bien. Je vous conseille, si vous avez la possibilité bien sûr, de mettre les suicides.
Voilà, sur une quête comme ça, bon, si vous les avez montés 5R5, ça va se faire très facile. Mais le souci, c'est que c'est franchement pas des persos normalement qu'on monte 5R5. Wolverine, peut-être, il peut être sympa pour les QA, pour plein de choses. Sa régène est quand même vraiment sympa. Malicia mérite pour moi le R5 grandement, mais on la voit pas trop. Pour le reste, bon, c'est des persos un petit peu soit passé de mode, soit encore un petit peu juste. On a Gambit qui a été rework, qui est sympa maintenant, qui est jouable. Il y a Jubilee qui est relativement récente, mais clairement Malicia et Wolverine sont pour moi les deux meilleures options sur cette quête. Venompool passé assez facilement comme prévu. Rien de bien compliqué sur un perso comme ça. On attaque ensuite Gwenpool avec la bande Fléau. C'est la bande qu'on va retrouver sur le Crossbone. Donc vous savez, ça va être un switch entre une dégénérescence qui va être sur le défenseur pendant un certain temps, et puis qui va revenir vers nous une fois que le timer sera passé, sauf si entre-temps l'un touche l'autre. Admettons, si j'ai la dégénérescence et que je touche Gwenpool, c'est elle qui la récupère. Donc le but, ça va être de faire attention, parce que, clairement, la dégène, lui, elle ne lui fait rien, mais moi, elle me fait très mal. Pour le coup, elle me fait très mal, parce que j'ai pas beaucoup de vie. Elle a beaucoup plus de vie que moi, donc voilà, faut essayer de limiter un maximum le fait d'avoir des dégènes. Pour ça, je vous conseille d'avoir toujours un œil sur le timer et de ne pas hésiter à faire des pauses dans votre combat. Voilà, des fois, quand vous voyez que le timer ça va pas le faire, vous faites une pause, vous attendez. Le top, c'est de démarrer le combo quand le timer est sur la fin. Là, par exemple, on peut commencer. On sait que avant le 5e coup, on aura retouché. Donc voilà, on fait toujours attention. Donc bon, je perds pas mal de vie parce que je suis en suicide et que j'ai fait quelques spés. Je me dis que de toute façon, la vie, je la récupérerai puisque Wolverine récupère quand même assez bien, même s'il n'est pas monté très haut en compétences. Et de toute façon, j'ai pas l'intention de faire énormément de combats avec Wolverine. Voilà, le but c'est d'utiliser le moins de réa possible pour un défi de Karina avec des persos 5R4 non boostés. Et j'ai l'intime conviction que Malicia peut tout solo, clairement. Voilà, si elle est bien jouée, s'il n'y a pas d'erreur, elle peut aller au bout. C'est des persos à 130, 140, 150, 160 000 de vie, sauf pour le boss qui est presque 400 000, je crois. Mais clairement, c'est des combats qui peuvent être relativement rapides. Voilà, c'est pas des combats qui se font en 20 secondes, mais il suffit d'être vigilant, peut-être 1 minute 30, 2 minutes, et ça suffit à s'en sortir. Donc là, Corvus, on en parlait tout à l'heure, un peu comme Iron Fist. Hein. Rien de bien compliqué, par contre, attention à prendre aucun coup, parce qu'à ce niveau-là, je pense qu'un combo de Corvus nous os, hein, clairement, ou un SP2 imbloquable nous os aussi. Donc on fait au mieux, on est très très vigilant. Je continue à spammer mon SP1 toujours pour contrebalancer le recul, et on voit qu'il est déjà à 60% de vie. Donc comme prévu, Corvus, ça se fait plutôt bien. Voilà, j'avais pas vraiment de crainte sur Corvus. Je pense que le plus compliqué jusque-là, c'était l'Iron Fist. Surtout lorsqu'on a l'habitude de jouer en Paris. On est souvent habitué à faire parade et puis le combo. Donc dès qu'on se retrouve sur des bornes un peu immunisées au debuff, immunisées stun, on est vite perdu. Donc voilà, après c'est une question d'habitude à avoir, de prendre des techniques toujours d'inter. Et même sur ces combats-là, vous remarquerez que pour éviter de prendre des coups dans la garde, j'essaye un maximum d'intercepter. Vous voyez là par exemple, et toujours avec la même technique. Donc si vous êtes à l'aise avec cette technique-là, n'hésitez pas, on peut en user, en abuser. Sinon, c'est simplement une distance à maîtriser entre le personnage en face et... Alors là, je fais la bêtise évidemment. Il a une borne agile, hein. Et je fais la bêtise de vouloir mettre un coup puissant pour le renverser et pas avoir à me taper les charges de glaive. Bon, c'était très bête. C'était très bête, clairement. Je perds de la vie pour rien. Nous voici à Ultron. Ultron, avant coup sur la ligne, c'est celui qui me faisait le plus peur. Voilà, on n'y était pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il faut pas mal intercepter. Le souci, c'est qu'Ultron évade. Il évade pas énormément, mais il évade.
Et ça peut vite devenir catastrophe aussi sur des combats où on a des personnages qui sont beaucoup plus faibles. Voilà, Malicia a 20 000 de vie, ça peut vite tourner à la catastrophe si on prend une évasion, quelques coups critiques, derrière voire même un SP1. Et en plus de ça, il y a la borne rafale courte, donc qui bloque les soins. Et bon, en suicide, je me prends quand même des dégâts jusqu'à temps, ça doit durer 12 secondes de tête. Donc pendant 12 secondes, je prends quand même des dégâts. Donc bon. J'ai préféré soigner sur ce combat, vraiment par sécurité, hein. Et je vais limiter le nombre de mes coups à un maximum pour être sûr de taper pendant son étourdissement et éviter ses évasions. Donc j'évite de le pousser en SP2, pourquoi? Parce que tout simplement son SP1 est extrêmement facile à dext, hein, c'est le même qu'Iron Man, on le connaît, il est vraiment très très simple. Voilà, on le voit faire son mouvement avant, on a le temps de dex facilement, et puis on n'a pas de borne fléau, donc on fait bien attention, on danse s'il faut, hein, on n'hésite pas à danser avec lui. Bon, je me risque quand même à quelques interceptions où je me mets à la merci de son évasion, hein. Mais sur des combats comme ça quand moi j'ai l'habitude de jouer en inter et jouer à contre-nature c'est pas toujours évident. On finit toujours par reprendre un petit peu les bases, hein, ce qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, je fais quand même attention, je limite mes coups et je reste vigilant, hein, pour, vous voyez là, une évasion encore. Et derrière on prend. J'ai de la chance s'il me met que 2 coups dont un seul crit. Mais s'il avait eu envie de m'enchaîner avec 5 coups et un spé, on n'en parlait plus. Même si ça se voit assez rarement dans le gameplay de l'IA. Voilà, j'ai pas envie d'être à sa merci. Je me dis que je peux perdre un peu de vie sur Malicia, je finirai par la récupérer. C'est pas un problème, encore une fois, c'est très confortable à jouer Malicia. Vraiment très confortable. Donc voilà, je prends mon temps, on n'est pas pressé. C'est vraiment pas un speedrun. Là, l'objectif, il est simple, il est clair. C'est essayer de faire le défi de Karina qui, pour moi, est le plus simple de la liste, sans utiliser de Réa ou très peu. Voilà. Donc, on termine Ultron. On a perdu un peu de vie, mais c'est pas catastrophique. Voilà, donc bien attention à ces évasions qui sont assez rares, mine de rien, mais d'autant plus surprenantes. Enfin, nous nous retrouvons face à Moon Knight, donc immunité étourdissement. Donc on va jouer beaucoup en inter, et Moon Knight comme Ultron possède une capacité d'évasion minime, mais il en possède une quand même. Et je décide d'y aller avec Wolverine puisqu'il est full. Moon Knight saigne plutôt bien, et voilà, ça me permet de jouer un peu Wolverine, ça reste sympa. Et j'économise surtout Malicia avant d'aller sur le Crossbone. Puisque clairement, Crossbone, j'ai pas l'intention de le faire avec Wolverine, je pense que ça prendrait beaucoup trop de temps. Jouable, hein, mais beaucoup trop de temps, alors qu'avec Malicia, je pense pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc voilà, je m'amuse avec Wolverine. C'est un personnage que j'aime bien, mine de rien, j'ai chopé très tard, puisqu'il est sorti très tard. Et maintenant, monter les 5 étoiles, ça me dérange un petit peu. Je me dis que le jeu est plutôt pour les 6. Donc voilà, si j'ai une gemme de rang 4 à 5 mutants, puis c'est lui ou Malicia qui la prendront. C'est mes deux petits chouchous en mutants qui ne sont pas encore 5R5. Mais pour l'instant, je perds pas trop de temps avec ça. Donc je loupe la Dext 2 fois de son SP1. Le timing est vraiment mauvais, hein, c'est vraiment moi qui me rate et je décide de m'appliquer un petit peu plus parce que même si j'ai pas l'intention de rejouer avec Wolverine sur cette quête, ça serait quand même dommage de prendre un down sur un combat qui paraît relativement facile. Donc je continue mes inters, principalement, puisque immunisé au stun. On lui fait cracher sa SP assez rapidement, on contre-attaque dans la foulée. Voilà, c'est aussi une bonne technique, c'est pas une interception, mais c'est une bonne technique pour le toucher. Et on arrive tranquillement sur la fin du combat, hein, les saignements font le taf, on tape suffisamment fort. Voilà. Donc on a perdu un peu de vie, j'ai pas très bien joué, hein, on va pas se mentir, mais ça nous suffit pour arriver au crossbone. Donc jusque là en ayant utilisé uniquement Malicia et Wolverine. Donc nous y voilà. Donc le crossbone, il faut savoir qu'il a été changé il n'y a pas si longtemps. Avant il avait une borne biorisque
qui a été changée en borne poison maintenant. Et donc la borne liée qui est restée, c'est la borne fléau, dont on parlait tout à l'heure. Donc je vous le rappelle, une dégénérescence qui sera à tour de rôle sur les deux personnages, sauf lorsqu'on le retouche. Donc le but, ça va être de faire très attention au timer, de gérer au maximum nos combos pour être à cheval, encore pour que notre combo soit à cheval sur la fin du timer et le nouveau. Il permet de remettre sur Crossbone la dégénérescence. Bon, il a beaucoup de vie, c'est un combat qui s'annonce long, mais qui reste pour moi très jouable. Donc on fait très attention aussi avec Crossbone, on le sait, il résiste très fort aux étourdissements, et on a très peu de temps pour contre-attaquer, c'est très compliqué, donc on évite. Moi j'ai décidé de jouer comme depuis le début, hein, principalement en interception. Donc vous voyez le timer de dégénérescence qui fait très mal lorsqu'il est sur nous. Sur lui c'est imperceptible les dégâts, mais sur nous par contre ça fait extrêmement mal. Donc là j'essaie de lui faire lâcher ça, il n'a pas envie, du coup je le provoque un petit peu et je rattaque derrière. Donc le combat commence pas très bien, on ne prend pas de coups, mais je descends à 30%, et là le SP1 fait du bien puisque je remonte complètement en vie. C'est là qu'il a vraiment le gros point fort de Malicia. Même quand c'est mal parti, on peut vite récupérer de la vie. Elle copie les buffs, donc le but ça va être aussi de lui faire monter ses furies, voilà, avec le SP1, et de copier la furie, d'accord, pour frapper plus fort. Bon, c'est compliqué de maintenir la furie, puisque pour maintenir les buffs qui ont été volés, il faut continuer à avoir des contacts avec l'adversaire en le frappant, que ce soit lui directement ou dans sa garde. Mais lorsqu'il fait un SP1, c'est un petit peu compliqué, c'est jouable, il faut taper entre les deux coups, mais j'ai pas envie de me risquer forcément à une manœuvre aussi tricky sur un combat qui est pour l'instant géré très facilement, de manière simple. Donc je me dis que la meilleure des solutions, c'est peut-être de continuer comme ça, hein. Il est plus qu'à 56% maintenant. Nous on est bien, on se régène très souvent. Juste ce timer qui me fait un petit peu peur quand même, parce que je me dis que si jamais il n'est pas décidé à lâcher ses SP, si je me mets à danser, que je suis plus ou moins poussé à la faute, ça peut vite tourner au désastre. Donc je reste vigilant. Toujours un œil sur le timer, un œil sur Crossbone et un œil sur le timer. Et voilà, on continue, on essaie de full inter, on limite les paris. Là, on voit que ça se termine, et là, je suis un peu embêté, parce qu'il n'a pas envie de lâcher. Vous voyez un petit peu à quelle vitesse la vie descend. Donc, je décide d'intercepter. Problème, je le monte en SP2. Bon, clairement, Crossbone, le SP2, vaut mieux pas le prendre. Avec les incinérations qui en découlent, mieux vaut éviter. Donc, je décide de prendre les deux premiers coups dans la garde et de deck ce dernier. Voilà, je joue de façon très safe. J'aurais joué d'une manière certainement très différente si j'avais joué avec Wolverine. Mais avec Malicia, c'est tellement facile de récupérer la vie. Voilà, je me permets 1, 2 dans la garde, on dex le dernier. Et je me dis que le prochain SP1 me redonnera la vie que j'ai perdue là. Pour l'instant, la stratégie fonctionne, puisque nous sommes à 160 coups, 76%. Lui est à 30. Je me dis que la stratégie est bonne et il faut continuer sur ce chemin. J'essaye le plus possible de lui faire lâcher son SP1, qui est très très facile à dex et qui lui donne 3 furies, qu'on peut du coup nous lui revoler derrière. On n'hésite pas à être passif à partir du moment où le timer démarre de son côté. Lorsque le timer commence à être sur la fin, mieux vaut pas être trop passif, on risque de s'exposer à la dégénérescence. Donc voilà, on reste à distance réglementaire, si je peux dire. Voilà, on le provoque hein, pour lâcher son spé. On est suffisamment loin, donc on ne se met pas en position de garde, puisqu'en position de garde, il ne le lâcherait pas. Mais la distance nous permet d'évaluer les gestes et de pouvoir dex assez facilement. Donc voilà, on continue. Le combat est assez répétitif pour le coup, mais relativement safe malgré la borne. Alors là évidemment je loupe ma dex et là j'ai peur.
avec la dégénérescence, mais j'arrive relativement vite à récupérer de mon erreur. Je me démonte pas et je continue mes interceptions, et vous voyez la vie remonte très très vite. Alors effectivement, j'ai pris la ligne certainement la plus simple, mais qui rend le boss peut-être le plus compliqué avec cette borne fléau. Toutefois, avec Malicia, on peut se permettre et ça se fait relativement bien. Donc voilà, on termine du coup ce défi de Karina mutant sans aucune réa, avec des 5R4 non boostés, avec deux persos 5R4 non boostés. Donc comme quoi c'est très très faisable et ça va me permettre d'avoir les éclats de T5C mutants et qui vont me permettre de payer soit Profix, soit Apocalypse, soit Colossus. Je me suis pas encore décidé. Si vous avez un avis, je vous écoute dans les commentaires. Les trois sont doublés. J'adore les trois et j'aimerais d'ailleurs avoir votre avis là-dessus. Donc voilà, merci pour ce visionnage et puis on se dit à bientôt pour un nouveau tuto de Diabolo. Salut tout le monde!